Nous aurons la majorité ce soir. J'espère. Autrement, la licence peut tomber dans les mains d'un étranger. Vous croyez? Comment donc? Voyons, docteur, vous connaissez Séraphin. Un fer nord, il y a des trucs dans son sac. À la dernière minute, il peut arriver avec un inconnu. Et à qui le conseil accordera une licence sans s'occuper de l'auberge actuelle? Ah, je sais que tout est possible. Mais êtes-vous sûr, monseigneur, que Madame Ducresson viendra? Les belles histoires des pays d'en haut. De Claude-Henri Grignon. Réalisation Bruno Paradis. Laissez-moi dire un mot. Bon, ben parlez, mais parlez de reste. Je n'ai pas l'habitude de dissimuler ma pensée. Il n'y a pas que vous, monsieur le maire, capable de parler drette, si je dois employer votre pardure. Je vous répète que votre honorable père... Honorable? Jean Lachin, bien vite, vous avez fait passer pour le premier ministre. Je dis que votre père est honorable parce qu'il est l'un des fondateurs de Sainte-Adèle. Ah, je sais tout ça depuis longtemps. Où c'est que vous voulez amener? Je précise que votre père a le droit strict de faire sa demande pour la licence d'auberge. Puis moi, comme maire, je vous dis que le père, il l'aura pas. Il est trop vieux. Rien dans le code municipal ne spécie l'âge d'un détenteur de licence. Voyons donc, usez de votre Johnny Gwen. Le père, il approche 82. Il est juste bon pour fumer sa pipe et jouer avec ses dames. Puis là, je parle des dames en bois. J'ai compris. Voyez-vous, le vieux évangéliste servir des boissons enivrants à son âge? Des ivrognes, c'est pas un métier pour lui. Il n'est pas tenu à servir lui-même au bar. Il aura des serviteurs. Ça veut dire que des guillemots vont venir ici? Je n'en sais rien. Mais à titre de secrétaire dans la corporation, je peux vous dire que votre père fera sa demande par écrit à la séance spéciale. Ah, correct. On prendra le vote. Mais je peux vous poser une petite question, notaire? S'il vous plaît? C'est-tu vrai que le père est allé voir à votre étude il n'y a pas longtemps? Il lui arrive souvent de venir causer avec moi. Je suis en train d'écrire l'histoire de Sainte-Adèle. Sa mémoire est excellente. Et il me fournit des renseignements d'une importance capitale. Une autre des belles histoires des pays d'en haut. Si vous voulez. C'est possible que la chose ne vous intéresse pas, mais je sais que dans quelques années, l'histoire de Sainte-Adèle intéressera des milliers de gens, pour ne pas dire des millions. On va couper au plus court. Je vous dirai que le père a fait son testament puis il a tout laissé à ma sœur, la Grand-Jaune. C'est ça, dites-les donc, là, tranquillement, pas vite. Vous, mon client, vous osez me poser une telle question quand vous savez que tout ce que j'ai dit ou se passe dans mon étude garde le secret de la profondeur des tombeaux? Mal! Je ne vous comprends plus, monsieur le maire. À partir de cet instant, je n'ajouterai pas une parole. Je vous ai dit ce que j'avais à dire au sujet de la licence et vous avez l'avis de convocation pour la séance spéciale en 2 jours. Sur ce, j'ai bien l'honneur de vous saluer. C'est ça, Dave. Puis moi, j'ai bien l'honneur de vous dire que dans 2 jours, je saignerai mon vieux père à la table du conseil. Salut, mec. Salut. Ça pas pris de temps? Le temps qu'il fallait. Bonjour, madame. Bonjour, le vieux Delimont. Oui, puis quelle nouvelle? Pour le moment, difficile à dire. Faute Delimont est plus triste que jamais. Arc-en-ciel, veuve, ça se dit tout seul. Ouais, certainement pas une veuve joyeuse. Soyez long, monseigneur. Merci. La dernière fois que je l'ai vue à Montréal, la semaine dernière, la pauvre Delimont, elle savait pas trop quoi faire. Je l'ai réconforté autant que j'ai pu. Oh, je vous assure que Monseigneur y a bien parlé. Arc-en-ciel, il n'est pas monseigneur pour rien. Fumez, gênez-vous pas, monseigneur. Merci. Ça peut vous faire curieux, là, de plus voir M. B. Que voulez-vous dire? À la voir, c'est lui qui chargeait vos pipes de plate. En effet, je manque beaucoup.
Pas de monsieur Vuille dans le bris de vitesse, ça doit être la mort. Mais arrête donc, Théodore, de tourner le fer dans la place. Mondou, tu manques de tact. Ouais, tu sais pas si vous y crever le cœur? Tu te remarques en passant. Oh oui, tes petites remarques, on peut s'en passer. D'après vous, monseigneur, qui c'est qui va l'avoir, la licence d'auberge? Ben, j'ai vu Michel Maire. Le conseil décidera. Pour moi, il y en a plusieurs qui tentent dessus. Arc-en-ciel, moi, j'aimerais donc ça, tenir au bar. Rapport que vous savez pas ce que c'est. Ah, mais moi, j'aurais le tour. Mais en attendant, tu vas rester commis voyageur. Votre dame a raison. Vous êtes bien considéré à la manufacture. Restez à votre place. Si chacun restait à sa place, si chacun faisait comme il faut ce qu'il doit faire, ben ça irait beaucoup mieux dans le monde actuel. Ah, par contre, il me donnerait 500 piastres que je ne retournerai pas servir à bord. Oh, j'en ai trop vu. Arc-en-ciel, la fouine. Mais tu dis que c'est moi qui aurais du trouble? Non, bien sûr. Mais il y en a d'autres, pardon. Ah, il peut vite. J'aime mieux pas parler. Alexis? Ben, pose donc pas de questions de même, Théodore. Oui, une chose certaine, c'est que le métier d'aubergiste, c'est difficile. Mais cependant, il faut que l'auberge s'ouvre. C'est essentiel pour les voyageurs qui montent dans les hauts. Arc-en-ciel, je vous comprends. Du point de vue légal, moral, puis régional, ça prend d'abord un église, puis un auberge. C'est ça l'organisation dans tout pays de colonisation. Comme de raison, moi, je connais pas grand-chose. En ce moment, je connais assez Saint-Adèle, je connais assez Séraphin pour vous dire que... Puis il y a une surprise. Ils feront ce qu'ils voudront. Moi, je vous ai dit adieu à l'auberge. Que comptez-vous faire à Montréal? Oh, je travaillerai. Oh, pas en peine pour vivre. Arc-en-ciel, avec le beau 1000 piastres que son frère Ben y a laissé en mourant. Ah oui, mademoiselle va compter ça en s'en venant tantôt. Très belle rose. Elle va être sauceuse dans le chocolat, hein? Chocolat. Quand le temps sera venu de travailler, je travaillerai. Elle va travailler avec ma fille. Ah oui? Oui. Où loge-t-elle présentement, votre fille? Ben, là, elle est en chambre avec son amie Noëlla. Noël. Mais elle va venir rester ici parce qu'elle va être arrivée à Montréal. Ça serait plus normal. Moi, Aurélie, je la considère comme ma fille propre, vous savez. Ouais, tant mieux, tant mieux. C'est entendu, monseigneur, que vous allez souper avec nous autres. Ben, je me demande si je dois accepter. Arc-en-ciel, vous pouvez pas nous refuser ça. C'est tout un honneur pour nous autres d'avoir Monseigneur à notre table. Entendu, vous allez rester avec nous autres. Oui, bébé. Vous êtes bien aimable. J'accepte. Ça sera pas bon comme chez vous, mais on a de quoi manger. Pas en peine pour vous, madame. Je vais vous donner un coup de nez. T'es bien fine, la fouine. Au marché du palais, au marché du palais, il y a une si tant belle fille, là. Il y a une si tant belle fille. Ah, on chante comme un passant. Ah ben, bébé, qu'est-ce que tu viens faire dans la boutique de forge? Je m'ennuie. Dans ton grand château? C'est bien pour dire. Plus on en a, moins on est heureux. Je m'ennuie de toi, ma dear. Je vais finir par croire que tu m'aimes bon, hein? Oh. Comment pourrais-je oublier les beaux jours du Colorado? Remember, Alexis? Si je m'en rappelle. On pourrait continuer ça, le beau temps du saloon? Je comprends pas. Ça sera pas difficile à comprendre. Toi et moi, on pourrait avoir une licence d'auberge. Tu es fou, tu perds la tête. Toi, tu veux acheter l'auberge de Belle du Cresson? Pas nécessairement. Ça m'a tout l'air, bébé, que Delima restera pas barisé. Mais qui te dit que Madame du Cresson ne continuera pas le commerce de son mari? J'attends pas après elle. Eh bien, jamais je ne te paierai un sou vaillant pour une pareille entreprise. Jamais. Poule noir, je te demande pas une scène, bébé. Oh, mais Alexis, es-tu sérieux quand tu parles de la sorte? Ben sérieux. Métier de forgeron, c'est trop dur, pis c'est pas payant pour le ça. Je t'ai offert 10 fois de devenir mon intendant. 10 fois, je t'ai dit que je voulais garder ma liberté. Oh, ridiculous! Y a rien de ridicule là-dedans. Je viens de te le dire. Je suis tanné. La boutique de forge, je peux en vendre n'importe quand avec un bon profit. Je n'en doute pas. Mais pas pour devenir aubergiste. Oh, écoute, tu as déjà eu assez d'ennuis avec ton saloon. Un petit brin de trouble, des batailles quasiment tous les soirs. J'haïssais pas ça. Ici, ça serait bien tranquille. Et tu m'avais promis que
Jamais tu deviendrais aubergiste. Puis maintenant, tu... Boulot noir, j'ai bien le droit de changer d'idée. Tu me connais, bébé, t'as devant toi un homme libre. Oh. Tu veux rire. Tu n'as pas du tout l'intention de demander la licence, toi. Je t'ai pas dit que je voulais acheter l'auberge de Ben Discrétion. Je dis que je veux partir en auberge à mon nom. Si tu me crois pas, viens à la séance spéciale du conseil dans 2 jours. Oh, mais jamais, Séraphine, ton ennemi t'accordera la licence à toi, l'ancien fiancé de Donalda. Sois logique. Séraphin mène pas le conseil tout seul. J'ai des amis au conseil. Je la demande, la licence. Je ne te crois pas. Tiens. Là, la copie de la lettre que j'ai adressée au secrétaire de la terre de Potiron. My Lord! De quoi ça, t'en penses, Séraphin? Pas trop pris. Le gouvernement se montre généreux. Il faut pas oublier que si l'honorable Nantel se trouve dans l'opposition, il est pesant avec le premier ministre Mercier. Ben, je veux bien ça. Ça nous prend des octrois pour les chemins. Comme tu peux voir, le gouvernement nous donne encore 1000 piastres. Dès fini, chemin de travers entre le 2 et le 3. Fini en net, avec des belles rencontres. Ouais, je dois ça. Pensais-tu que je faisais pas mon ouvrage? Pas la question, beau-père, mais comme maire, j'ai besoin de me renseigner, surtout comme agent des terres. Certain que c'est pas défendu. Comme c'est pas défendu de fouiller dans vos livres pour voir si ça balance, hein, beau-père. Mais as-tu encore des doutantes? Quand on a chez les bras un garçon comme votre bidou, la bru, ben, sur le marché pauvre comme vous êtes, on peut toujours avoir des doutards. Ben, c'est pire. Ben, tu sauras, mon genre, que Bidou travaille comme un bon pis sa famille tout. Choquez-vous pas. Ça, c'est de même. Pendant qu'on est sûr, j'aime mieux vous dire que si vous jouez encore avec l'argent du gouvernement, comptez pas trop sur moi pour vous déprendre. Oh, j'ai pas besoin d'argent du gouvernement pour vivre. Mes livres sont là, en blanc et en noir. Viens checker quand tu voudras. Puis à part de ça, je suis pas venu ici me chicaner. Drôle de monde, vous autres. Du moment que je dis la vérité, vous appelez ça chien. Ouais. Ben, je vois bien que l'occasion est pas bonne de te demander une faveur. Quelle faveur? Ben, vous allez avoir une séance spéciale dans 2 jours. Ouais. J'ai eu pas envie de demander une licence d'auberge pour votre bidou. Pas une miette. La licence, ça m'intéresse pas. Seulement, comme inspecteur municipal, je me demandais si ce serait pas le bon temps, à la séance spéciale, de demander une petite augmentation de salaire. Comme c'est là, vous gagnez 20 cents de l'heure? Ouais, mais quand je travaille. Je sais pas assez laisser là votre place d'inspecteur municipal. Il me semble que si je gagnais à 40 cents de l'heure, ça serait bien raisonnable. Faut bien vous fier, chien. Une augmentation de 100 %, vous appelez ça une petite augmentation, vous? Non, mais pensez-vous, le beau pays, que la corporation fait l'argent? L'argent était jamais rare comme cette année. Les coffres du gouvernement sont presque vides. Ah ouais, mais je ne savais pas. Mais tâchez de revenir sans tête. En bas de cas, à la séance spéciale, on va discuter un sujet, la licence de barge. Votre augmentation, on en parlera plus tard. En par cas, je suis bien content pour ton pays. Comment ça? Ben, c'est lui qui va l'avoir, la licence. Qui c'est qui a dit ça? Tout le monde. Si tout le monde le dit, ça doit être vrai. Oui, c'est à soir qu'on va donner le grand coup. Ouais. Puis je compte bien sur vous, Péroville. N'oubliez pas que vous êtes mon bras droit. Ouais. C'est pas pour rien que je fais siéger à ma droite. Puis tout est honneur pour moi à part de ça. Quand je vous pèserai sur le pied, là, Ouais. vous y donnerez. Prenez la parole, gênez-vous pas de niaiser. Quand vous me pèserez sur le pied. Ouais, comme ça, là. Mais attendez à ce moment-là. Là, prenez la parole, puis lâchez-la pas. Votez à 2 mains de contre la licence au bail. Je veux pas qu'il l'aide. On va la donner à Alexis. Donnez-la au diable si vous voulez, mais je veux pas que le Berlin il est trop vieux. Puis je veux pas voir des limas venir par ici d'amasser fait donner. Je comprends bien ça. Votre père, il l'aura pas. Avez-vous sondé le conseiller comme vous avez demandé? Ben, j'ai vu Giolle, le marchand général, puis le père Josaphat. Comme c'est là, on va être 3 contre 3. Il y a un chien qui se condamne.
m'en va pouvoir voter. On va rire à soir. Le père m'a envoyé tordre le cou en criant la paix. Non, mais je me demande, le yob, qui c'est qui a mis ça dans la tête au vieux? Pas d'autre que le petit docteur Jérôme puis Nathalie Le Potiron. Tu peux pas que le secrétaire a trempé là-dedans? Ça me surprend, mais c'est le même. Mais lui, j'ai réserve un chien de ma chienne. M'en va lui montrer à se révolter de contre le maire. Je vous blâme pas, ça va faire ses dur. Êtes-vous barré à passer? Et tant que j'ai rien qu'une parole... Attendez-moi ici. Oui, c'est ça. Je vous connais l'Évangile. Vous avez juré, fait le serment sur l'Évangile, que vous avez voté de mon bord à soir. Je vous donne ma parole, pas besoin de prêter serment. Moi, je vous prête de l'argent, vous prêtez serment. Crée, tant que c'est sérieux. Allez, faites ça vite. Mettez la main sur l'Évangile. Moi, Père Ovid, jure qu'à soir, je serai de contre la licence aux vieux évangélistes. C'est dur. Pas plus difficile que ça. C'est dur, conseiller. Nous aurons la majorité ce soir. J'espère. Autrement, la licence peut tomber dans les mains d'un étranger. Vous croyez? Comment donc? Voyons, vous connaissez Séraphin, docteur. Un fer nord. Il y a des tours dans son sac. À la dernière minute, il peut arriver avec un inconnu. Et le conseil lui accordera une licence sans s'occuper de l'auberge actuelle. Oui, je sais que tout est possible. Êtes-vous sûr, monseigneur, que Madame Ducresson viendra? Il y a 2 jours à Montréal, Delima m'a dit qu'elle reviendrait si son père a la licence. Vous savez que Séraphin veut éloigner sa sœur Delima de Saint-Adèle. Eh oui, docteur, oui, une vieille querelle entre frères et sœurs. Une querelle atroce autour d'un testament, rien de pire. Si Séraphin refuse la licence à son père, eh bien, c'est uniquement pour empêcher sa sœur Delima de revenir. Tout est là. Prenez ma parole que la lutte sera dure ce soir, mais que nous la gagnons. Mais c'est espéré. Entrez, entrez. Ah, Basile! Attends. Je m'excuse, je voulais savoir si le docteur Jérôme était paré à s'en venir. Oui, Basile, je suis prêt, une minute. Comme ça, mon Basile, tu vas voter au conseil pour la première fois ce soir. Oh, parlez-moi-en pas, monseigneur. Si j'avais su ça, j'aurais jamais accepté ça, moi, à la place de conseiller. Je pensais jamais que c'était sérieux de même. Fais ton devoir de citoyen. C'est facile à dire. Ça fait 2 jours que le père Ovid ne me lâche pas. Il est après moi comme une teigne. Ça fait 2 jours, à part ça, je dors pas. T'es trop sensible, mon Basile. D'ailleurs, t'es libre, indépendant de Séraphin. Ah, quant à ça, j'y dois rien. Seulement, Séraphin, il est bien pesant. Puis à part ça, c'est le père Ovid qui me fait peur. Mets-toi une chose dans la tête. C'est vrai que Séraphin est maire, mais pas un dictateur. Alors, faites comme un homme. Sois libre. Je vais faire mon possible. C'est ça. Il faut absolument que le père évangéliste ait la licence. Mais surtout si Séraphin contre lui. Séraphin. J'y tordrai le cou. Séraphin. Pasteur, madame, vous venez vous jeter dans mes bras. Non, je suis venu vous demander une faveur. C'est une drôle de créature, vous. Il n'y a pas longtemps, vous m'avez chassé de votre domaine, m'avez ôté votre contrat de pavillon de chasse, puis donné un autre, m'avez fait perdre 300 belles piastres, puis là, vous me demandez la faveur de m'opposer à la licence pour aller ici. Vous venez vous traîner à mes genoux. My Lord, je ne me suis jamais traîné aux genoux de personne. Non, mais vous ne vouliez pas que votre ami Alexis ait la licence, hein? Je le vois, votre petit jeu. Vous voulez garder Alexis comme gérant de votre château. Dites-les donc, c'est ça. Non, ce n'est pas ça, monsieur le maire. Mais nous avons besoin d'un bon forgeron. Alexis c'est un maître forgeron, alors qu'il reste forgeron. Ben, je vous répondrai qu'Alexis est libre. C'est-il rendu que vous allez régenter tout le monde? Il parle de moi comme dictateur. Je suis sûr que vous n'êtes pas manchotte, vous non plus. Écoutez, vous allez rendre service à Alexis en lui refusant la licence. C'est une faveur que je vous demande. Bien, un chien, vous me faites rire. Vous en avez des tours, vous autres, des créatures. Écoutez, monsieur le maire, si je vous ai chassé de mon domaine, c'est parce que j'étais indignée de voir que vous aviez saisi la vache à ce pauvre Basile Fouchu. C'est un moment de colère, c'est tout. Ça vous arrive à vous aussi. Je sais. Qui vous dit que je n'aurai plus besoin de vos services? Mon domaine est loin d'être terminé. J'aurai encore besoin de votre expérience, de vos connaissances. Hey, pas trop de fleurs, là, madame. Pas trop de fleurs. La saison est passée. Oh, mais c'est la stricte vérité. Allons, faites-moi plaisir. Ah,
C'est trop grave, je peux pas décider ça tout seul. Oh, si vous le voulez, vous le pouvez. Je connais votre influence à la table du conseil. En voulez-vous un conseil? Je vous écoute. Au lieu de venir vous traîner ici dans ma maison, allez donc voir le petit docteur Jérôme. Lui, il est pesant. Ce n'est pas le docteur Jérôme que je veux voir, c'est monsieur le maire. Ben, le maire va vous répondre que c'est le conseil qui décidera, je peux pas vous dire plus. Belle occasion pour vous de vous venger. Non, madame. J'ai peut-être bien des défauts, bien des péchés, mais de mon ordinaire, je suis pas vengeur. Si le conseil décide qu'Alexis ait la licence, il l'aura, il mourra avec. Vous êtes d'une cruauté terrible. Vous voulez accorder la licence à Alexis pour qu'il se perde. Si Alexis veut se ruiner, il est libre, putain, chacun est libre, ça le regarde. Il est libre même de se donner. Je vous comprends maintenant. Ouais, ben, marchant à la cour, là, vous pouvez toujours courir après, moi, je l'ai pas vu. Je savais donc qu'il manquait les conseillers. Marchand à la cour le premier, quand sa force, on ne le voit jamais, celui-là. Puis je sais pas non plus, puis ben d'autres. Le vieil quorum pourra céder, quoi. C'est ce que j'ai dit au commencement de la séance. Absolument et parfaitement. Oui, mais une question grave comme celle d'une licence d'auberge, ça prend le conseil au complet. Vous l'avez dit tantôt. Moi, je maintiens que nous avons quorum et que nous décidons ce soir. Lisez donc les demandes, monsieur le secrétaire. Il n'y a qu'une seule demande, celle de monsieur Joseph Séraphin, évangéliste poudrier. Oh. J'ai retiré ma demande avant la séance du conseil. Oh. Hey, silence dans la salle. Eh bien, je propose donc qu'on accorde la licence au père évangéliste. Je suis contre. Ça me surprend pas. Silence encore une fois. Et pourquoi êtes-vous contre? Parce que je suis contre. C'est pas une réponse intelligente, apporter des arguments, des raisons. Ben, je suis contre rapport rapport que Séraphin est contre. Hey, là, assez, bien sûr, ben donc le conseil va siéger à huis clos. Ouais. Comme maire, moi, je vous dirais que le père, il est trop vieux. Laissez donc parler le père Ovid. Laissez parler votre bras droit. J'ai pas peur non plus. Je veux jamais été de mitaine. Nos deux. Pas besoin de sauter sur le père Ovid comme des loups féroces. Avez-vous un secondeur à la motion du conseiller, le docteur Jérôme Marignon? Ben, seconde avec ça, moi. Une jolie manigance. On finit par pogner de tour, Séraphin. Silence la dernière fois. Vous pouvez remarquer, messieurs, que non seulement le père chez nous, il est trop vieux, mais pour tenir un aubage, ça prend une créature. Et qui vous dit, monsieur le maire, que la veuve du Cresson ne reviendra pas à Saint-Adèle? Vous savez où? Demandez à monsieur le secrétaire. En effet, oui, j'ai ici une lettre de la veuve du Cresson, lettre qu'elle a écrite à son père. Tiens, un chien ciblé. Grand jaune collé. Tout le monde vous a joué dans le dos, excepté moi. Collé hier, collé aujourd'hui, puis collé demain. Silence. On prend le vote. Quel vote? Le père Ovid, il est contre la licence. Ouais. Il y a 2 conseillers pour. Ben, c'est bien ça. Ben, moi, comme maire, j'ai droit à mon vote prépondérant. Vous êtes battu. Pardon, monsieur le maire, vous oubliez l'article 135 du Code. Du coup, c'est qui dit, l'article? Lisez-le donc, monsieur le secrétaire. Voilà. L'article 135 dit clairement que nul membre d'un conseil ne peut prendre part aux délibérations sur une question dans laquelle il y a un intérêt personnel. C'est le code de 1888. Je n'ai pas l'intérêt personnel, je suis de contre la licence. Mais oui, mais vous êtes son garçon. Hein? Pas de différence. Donc vous n'avez pas le droit de parole, et encore moins le droit de voter. Absolument et parfaitement. Ainsi donc, la licence est accordée à monsieur évangéliste Poudrier pour 2 ans à partir d'aujourd'hui. La séance est levée.